Ambore, Sai. Ambore, Sai. Ambore, Sai. Le décor n'est pas le même aujourd'hui pour ceux qui me suivent mes vidéos. Car je suis en déplacement, je suis dans un hôtel, je suis dans un hôtel pour une séance de travail de 3 à 4 jours. Et pour ceux qui suivent aussi constamment mes vidéos, je les fais toujours en langue bassa. Car la langue est le vecteur le plus important de la tradition. Je dis toujours, la tradition est plurivectorielle, elle est pluridimensionnelle. Mais la langue, c'est le vecteur le plus important de la tradition. Alors, si vous maîtrisez votre langue, vous maîtrisez la tradition et vous maîtrisez l'univers. Donc vous connaissez votre langue, vous connaissez la tradition et vous connaissez l'univers. Alors, les événements qui se sont déroulés au canton Bel m'ont poussé à faire hier une vidéo en langue française. Comme vous l'avez constaté d'ailleurs, je ne maîtrise pas cette langue. Je ne m'exprime pas très bien en français. Les événements qui se sont déroulés au canton Bel. L'opposition des chefs Balumba à l'érection de la statue ou du monument du père du nationaliste camerounais Ruben Oumiobe. Ces événements sont purement politiques. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Ça n'a rien à voir avec la tradition. C'est une question politique. C'est donc pourquoi je m'exprime en français. Car la tradition, elle se parle en langue traditionnelle, en langue ancestrale. Ruben Oumiobe n'est pas mort pour les Ngorlutuba que nous sommes. Que Ruben Oumiobe est mort pour l'indépendance de l'actuel territoire appelé Cameroun et pour l'unification du Cameroun francophone et du Cameroun anglophone. Donc, ceux qui s'attaquent à son monument ne s'attaquent pas au Ngorlutuba, car il n'est pas mort pour les Ngorlutuba, il est mort pour le Cameroun. Alors, donc, ce n'est pas une question traditionnelle. C'est une question politique. Qu'est-ce qui donne une certaine tendance traditionnelle à cette affaire? Ce qui donne une certaine tendance traditionnelle à cette affaire, c'est la participation des chefs Baloba, ceux qui se sont appelés Douala sous les effets du whisky frelaté allemand. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, les Balumba sont venus du Congo. Voilà. Et que Douala, c'est pas le nom d'une tribu, c'est un traité qui a été signé entre les allogènes Baloba et les autochtones maîtres des lieux Ngorlutuba. Et il faut aussi, c'est aussi très important de mentionner que les Baloba sont aussi les Bassa. Ils sont aussi les Bassa venus du Congo. Donc c'est une question politique. Ce qui donne une certaine tendance, une certaine tournure traditionnelle à cette question, c'est que ceux qui se sont opposés et s'opposent à l'érection du monument du nationaliste camerounais sont des chefs traditionnels. C'est donc pourquoi, en tant que l'un des guides du peuple Ngorlutuba, je m'exprime, et je m'exprime en langue française. Vous savez, lorsque les ancêtres Ngorlutuba, ils étaient 9 ancêtres, 9 patriarches, 9 Mbombo, lorsqu'ils sortaient de Ngorlutuba, c'est-à-dire la grotte mythique, lorsqu'ils sortaient de Ngorlutuba avec le peuple derrière eux, car c'est eux qui ont conduit le peuple Ngorlutuba à la lumière. Hilolombe, qui est le plus ancien des anciens,
hein, qui est le plus ancien des anciens, était tenu à l'Hippondor, c'est-à-dire à l'entrée de la grotte, et dit aux ancêtres: le bonheur de mon peuple, c'est vous. Le malheur de mon peuple, c'est vous. Le bonheur de mon peuple, c'est vous. Le malheur de mon peuple, c'est vous. Aujourd'hui, comme Ilolombi dit aux ancêtres Ngoltuba, je le dis aujourd'hui au chef traditionnel Baluba. Le malheur des Balumba, c'est vous. Le bonheur des Balumba, c'est vous. Le malheur des Balumba, c'est vous. Le bonheur des Balumba, c'est vous. Je dis, vous devez rester calme et savoir que ces chefs Balumba qui ont agi, ils sont sous les effets du whisky frélaté de Yaoundé, car 2018 c'est une année électorale au Cameroun. De la même façon que leurs ancêtres étaient sous les effets du whisky frélaté allemand, et ils ont approuvé, apposé leur signature au traité germano-douala, qui est le coup d'envoi des crimes contre l'humanité en territoire camerounais, au sol Cameroun. Vous savez, Douala est un traité entre les Baluba et les Ngoltuba. Restez tranquilles. Mes enfants de Ngoltuba, restez tranquilles. Les Balumba ne peuvent pas violer le traité. Ils ne peuvent pas violer le traité. Il n'y avait pas de ciment dans ce traité. Lorsque les ancêtres Balumba et les ancêtres Ngoltuba signaient le traité, il n'y avait pas le ciment. Laissez-les casser le ciment. Le monument de Podo, c'est le ciment. Et le monument de Podo n'a rien à voir avec la tradition, puisque Podo n'est pas mort pour les Ngoltuba. Il est mort pour une question politique, pour tout le Cameroun. Alors, ils ne peuvent pas violer le Diala, ce traité qui a été signé. Car violer ce traité, c'est synonyme de la destruction du peuple Balumba. C'est l'autodestruction. C'est un suicide. C'est pourquoi je l'ai dit, le malheur des Balumba, c'est vous. Le bonheur des Balumba, c'est vous. Ils peuvent tout faire, mais ne peuvent pas violer le traité. Ils peuvent tout faire, mais ne peuvent pas violer le traité Diala. Car c'est un suicide. C'est l'autodestruction. Ils vont détruire eux-mêmes leur peuple. Ils ne peuvent pas violer le traité. Alors, il faudrait que nous les rappelons aussi que le Vouri qu'ils appellent aujourd'hui le Vouri, c'est le Mbende. Nous étions au Mbende avant eux. Nous, on a dormi au Mbende. Donc, dans les eaux du Mbende, on les connaît mieux qu'eux. Donc, lorsque Ongondo, ils entrent pour porter le panier, nous avons dormi là-bas. Les Ngoltuba ont dormi là-bas au Mbende. Donc, ils connaissent le Mbende mieux qu'eux. Alors, ils ne peuvent pas violer le traité qui a été signé. Car c'est l'autodestruction, c'est un suicide. Donc, chez nous, les Ngoltuba, quand on parle d'Ngoltuba, la plupart du temps, on va vous dire Babimbi, l'école, le corps, Bati, Mpo, Babende, Basabambende. Il y a Bassi. Il y en a beaucoup pour n'en citer que cela. Donc, ils ont signé un traité avec les Bassaba Babende. Ils ont signé un traité, ils ne peuvent pas le violer, car c'est l'autodestruction. C'est pourquoi je l'ai dit, le malheur des Balumba, c'est vous. Le bonheur des Balumba, c'est vous. Vous savez, les Balumba ont je ne peux même pas dire ça un proverbe ou une sagesse. Ils ont une élucubration macabre. Ils ont une élucubation macabre qui dit: Dieu a mis le bonheur et la joie dans la bouteille. Dieu a mis le bonheur et la joie dans la bouteille. La bouteille, c'est quoi? La bouteille, c'est la bière. La joie et le bonheur, c'est quoi? C'est la souladise. Quand on a saoulé, on pense qu'on est en joie. On pense sur les effets de l'alcool. C'est le bonheur
c'est la joie. Je ne parle pas Balumba, mais demandez à tous les Balumba, ils vont vous dire que cette élucubration existe. Dieu a mis le bonheur et la joie dans la bouteille. Bon, vous savez, quand un peuple dit que Dieu a mis le bonheur et la joie dans la bouteille, qu'est-ce que vous pouvez espérer de ce peuple? C'est donc cette joie et ce bonheur dans la bouteille qui a poussé la Balumba à vendre leurs frères en esclavage. C'est encore ce bonheur et cette joie dans la bouteille qui a fait les Balumba ont signé le traité Germano-Douala. C'est encore le bonheur et la joie que Yaoundé a mis dans la bouteille qu'ils font aujourd'hui, ils détruisent. Ils s'opposent à l'érection du monument de Mpodol de Ruben Oumniobé à Bonanjo, au canton Bel. Mais j'aimerais que tous les Africains, tous les panafricanistes se procurent de ce livre. Pour moi, c'est un livre que j'appelle la Bible du panafricanisme. Ce livre s'intitule Le panafricanisme de la crise à la Renaissance. Le panafricanisme de la crise à la Renaissance. Il est écrit par l'éminent professeur camerounais, professeur Michel Nkounou. Et ce livre est préfacé par un autre grand professeur que j'ai beaucoup de respect, le professeur Emmanuel Mpondi, qui est vraiment un grand homme au Cameroun à saluer. Pour ceux qui savent lire, le décor politique camerounais, ils savent que le grand Emmanuel Mpondi est un grand homme à saluer. Et ce livre est aussi préfacé par le professeur Jean-Fam Ndongo. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Bon, je dis, pour moi, il y a 4 livres. Il y a 4 livres avec lesquels je me balade toujours. Et ce livre avec lequel je me balade toujours, ce livre fait partie de ces 4 livres. Le panafricanisme de la crise à la Renaissance. Et pour ceux qui n'aiment pas la lecture, je ne sais pas comment vous allez faire, parce que ce livre, c'est plus de 600 pages. Pour moi, c'est la Bible du panafricanisme. Tout Africain doit se procurer de ce livre. Alors, l'auteur, le professeur Michel Nkounou, qui est camerounais, qui est un panafricaniste convaincu, il dit, dans l'état unitaire panafricain, il dit que la consommation de l'alcool devra être interdite dans l'état unitaire panafricain. Donc, pour le professeur Michel Nkounou, nos micro-États ne peuvent rien faire. Il faut un État unitaire. Et dans cet État unitaire, la consommation d'alcool doit être interdite. Car le professeur Michel Nkounou vous parle des méfaits de l'alcool dans l'Afrique au période de la colonisation de l'esclavage. C'est à cause de ce whisky frélaté que les uns ont vendu leurs frères en esclavage. C'est à cause de ce whisky frélaté que les autres ont signé le traité Germano-Douala. Et aujourd'hui, le père son âme, le docteur Charles Atebaïne, lui, il a beaucoup parlé contre l'alcool. Il dit que le Cameroun est le premier consommateur de champagne dans le monde. Et lorsque vous regardez le Cameroun, qu'est-ce qui pousse comme les champignons? Les bars. Le Cameroun aujourd'hui, on ne parle que de l'alcool et du football. Et on veut quel développement? On veut quel développement? Alors, quand vous avez un éminent professeur, comme le professeur Michel Nkounou, qui dit dans l'état unitaire panafricain, la consommation de l'alcool devra être interdite, et que vous avez un peuple qui dit Dieu a mis la joie et le bonheur dans une bouteille. Qu'est-ce que vous entendez de ce peuple? Qu'est-ce que vous attendez de ce peuple? On ne peut que voir on ne peut que voir des scandales historiques comme ce que nous avons vu au canton Bel. Parce que pour eux, Dieu a mis la joie et le bonheur dans la bouteille. Et moi, je suis là aujourd'hui pour leur dire ce qui est dans la bouteille, ce n'est que le malheur. Ce qui est dans cette bouteille, ce n'est que le malheur. Ce n'est que le malheur. C'est pourquoi lorsque les Balumba vont dans les funérailles, ils saoulent. Ils saoulent.
c'est pas une question de Ngoltuba contre Balumba. C'est pas une question de Ngoltuba contre Balumba. J'ai dit dans ma vidéo d'hier que les Balumba sont nos frères Bassa qui viennent du Congo. Là, retenez-le. Alors, non? Donc c'est ça. Je vous conseille tous à vous procurer le panafricanisme de la crise à la Renaissance. Chaque fois que je me déplace, j'ai 4 livres avec lesquels je me déplace toujours. Le panafricanisme de la crise à la Renaissance fait partie de ces 4 livres. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur de 10 ouvrages et de milliers d'articles. Donc, en tant qu'écrivain, je peux vous dire, ce livre, c'est la Bible du panafricanisme que vous devez vous procurer. C'est plus de 600 pages. Donc, c'est ça. Donc, le pacte Diala ne peut pas être violé, car c'est le suicide, c'est l'autodestruction. Donc, j'ai 2 choses à dire au chef Balumba. Le bonheur de Balumba, c'est vous. Le malheur de Balumba, c'est vous. Ce qui se trouve dans la bouteille, c'est le malheur. Et c'est ce malheur de Yaoundé que vous êtes en train de consommer. C'est le malheur de la bouteille de Yaoundé que vous êtes en train de consommer. Et c'est ce malheur qui risque un jour vous conduire à violer le pacte Diala, qui est synonyme du suicide du peuple Balumba au Cameroun et de l'autodestruction de Balumba. Que la bénédiction soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Mbore Sai. Mbore Sai. Mbore Sai.